Salut à tous, c'est NS55, donc aujourd'hui petite vidéo sur la chaîne. Vous avez été nombreux à me demander une petite vidéo sur le Mercedes, alors je vais vous faire ça aujourd'hui. Donc là déjà on va déjà commencer par le mettre en route. Alors ici nous avons la tirette de gasoil, donc ça c'est le même système qu'un Electrovan sur une voiture un peu plus récente. Donc vous tirez pour activer pour ouvrir le gasoil. Ici là vous avez le bouton de préchaufphage, ça c'est le bouton contact et des feux, donc vous appuyez pour le contact. Là on a la réserve de carburant, là on a la température d'eau et là, la pression d'huile. Donc ensuite on préchauffe. Alors ce truc de préchauffage là-dessus, c'est que c'est des bougies, c'est pas des bougies en 12 volts, c'est des bougies en 0,9 volts. Donc c'est assez long à préchauffer pour que ça démarre, mais ça démarre toujours. Donc on va laisser préchauffer et vous mettez en route. Pression d'huile, comme vous voyez, 3 bars. Si c'est à 0, il faut arrêter. Il faut regarder pourquoi. Là, on a le klaxon, là les baillettes des cyclasses et autres trucs qui servent pas à grand chose. Là, les clignotants. Voilà quoi. Bon, ça, c'est le phare à l'arrière et le gyrophare que j'ai plus dessus. Enfin, si, il me reste le phare, mais plus le gyro, voilà quoi. Là, la boîte 4. Alors, ça, c'est un double 5, mais c'est une boîte 4 vitesses. Ici, le frein à main. Là. Voilà quoi. Très simple. Bon, donc, allez. Alors pour vous expliquer, on est sur un Mercedes 406D, donc un diesel avec un moteur OM 615 je crois, ça va être il doit faire une soixantaine de chevaux sur les 155 chevaux je crois. Mais bon les chevaux c'est pas tellement important là-dessus, c'est le couple qui est très important parce qu'il est équipé d'une boîte très courte avec un pont hyper court. Pour vous expliquer, vitesse je crois hier 60 hein. Je peux rouler en quatrième de 30 à 80, pareil, tellement qu'il a de coupe, ça change rien, de toute façon. C'est génial pour tirer. Là, comme vous voyez, là, je suis chargé de bois, je dois avoir peut-être 2 tonnes de bois derrière, parce que c'est ça que j'aime bien sur le vieux matériel comme ça, c'est que c'est solide, quoi. Vous pouvez charger, ça plie pas, les lames de ressort, ils bougent pas, c'est génial, quoi. C'est ça que j'aime bien, moi. Vous n'avez pas d'électronique, pas de lumière au tableau de bord, rien, quoi. Donc, franchement, j'aime bien. Maintenant, le truc, qui se passe, c'est que mon Mercedes, il passe de contrôle technique le mois prochain. Et j'ai un peu de boulot à faire, un peu de taf à faire dessus quoi. C'est surtout, enfin c'est même pas parce que c'est Mercedes que ça rouille, c'est tout simplement parce que j'ai la batterie là qui est sous le siège et l'ancien propriétaire qui l'avait, il a dû mettre une batterie qui fouillait un peu et ça m'a un peu dire qu'on croirait des petites mythes quoi qui ont attaqué le plancher, des petits trous, toujours des petits trous. Il m'a bouffé le machin quoi. Et donc au début, j'avais des petits trous maigres, hein, j'avais traité, mais bon, il y a quasiment rien d'arrêter l'acide quoi. Donc là actuellement j'ai un trou de 20 par 20, donc il va falloir que je découpe un gros carré et puis ressouder une tôle. Sinon c'est même pas spécialement pour le contrôle technique, c'est surtout que je vais finir par perdre la batterie. Ça sera embêtant et puis le siège à un moment donné il va se décrocher. Donc il faudra qu'on fasse ça le mois qui vient là, parce que le contrôle technique c'est en avril. Et on a l'aile là-haut avant droite à faire parce que le mec il a mis de la polyuréthane entre l'aile et puis la caisse et ça m'a gonflé l'aile et ce qui fait que l'aile elle est toute déformée, c'est vraiment pas beau. Bon ça a passé contre technique il y a 2 ans mais là il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que c'est horrible, donc je vais recouper ça et puis on va essayer de refaire ça droit. J'avais refait l'aile là côté conducteur quand je l'ai eu il y a 4 ans, mais là je m'étais pas fait chier là, je suis dit j'avais fait ça à la fibre de verre, j'avais bien traité la rouille tout bien et puis franchement ça n'a pas bougé, je vais vous montrer, ça n'a pas bougé. Alors donc on va faire un petit tour du Mercedes, je vous mettrai en route après, ça si ça fait la vidéo, je le mets en route, je vous expliquerai les commandes aussi. On fera aussi le niveau d'huile de la pompe à injection, parce que dessus la pompe à injection, là-dessus il y a un niveau d'huile, il faudra qu'on le fasse. Donc il y a une petite chose, parce que je crois qu'elle doit fuir, ça aussi c'est un truc qu'il faudra qu'on regarde. Bon, donc voici le Mercedes, on va dire, vu de un peu plus loin. Alors pour vous expliquer la corrosion, il y a un peu de vent, hein, je suis désolé, j'espère que ça va pas trop vous emmerder. La corrosion c'est surtout ici, vous voyez là ici il y a le support du siège avec le bac à batterie, la batterie elle est derrière et ça a coulé, et ça m'a bouffé le plancher là derrière. Donc pour le mois prochain qui arrive, il va falloir qu'on vire cette partie là, qu'on découpe le plancher, qu'on soude une tôle, il n'y a pas le choix. Donc vous voyez les marche-pieds sont en bon état, ça c'est l'aile que j'avais refait la fibre de verre, la peinture elle porte, mais comme vous voyez ça bouge pas, hein, c'est vraiment, c'est du solide. Le reste du plancher, je veux dire, il est propre, quoi. Il est pas pourri. C'est clean, c'est propre. C'est sale parce que c'est RG, mais il est propre. Là, on a un peu de corrosion de surface, mais bon, c'est pas dramatique. Le reste reste propre. Et il y a aussi à faire. Donc ça, c'est l'aile que j'avais fait il y a 4 ans à la fibre de verre, qui n'a pas bougé, qui ne bouge pas. Je suis content. Et ce qu'il y a aussi à faire, c'est ici. Donc là, on a la cabine. D'origine, il est bleu. Moi, je l'ai mis en noir parce que c'est nettement mieux.
Là ici on a un pare-choc de master parce que bon, premier contrôle technique que j'avais fait, on m'avait dit qu'il fallait un pare-choc. Donc j'ai adapté un pare-choc de master dessus, en métal. C'est ici. Alors comme vous pouvez voir, ici on a l'aile. Et donc le mec qui l'avait avant, il a rempli l'intérieur ici, donc par là il a rempli sa fibre de verre et ça a gonflé l'aile du châssis. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est découper. Donc découper, je sais pas encore où, j'ai pas tout à fait réfléchi. Peut-être découper là ou découper là et essayer d'en remouler une avec une tôle, quoi. On va essayer d'en refaire une parce que là elle est complètement, je sais même pas ce que ça peut être comme pâte. C'est un rôle de machin. C'est blanc apparemment. Bon voilà, donc tout ça, ça à virer et à refaire. Sinon le reste il est propre. Vous voyez les roues jumelées à l'arrière. Et il y a aussi ça, alors ça c'est un truc qu'il faut faire parce que c'est chiant, c'est les feux. Comme vous voyez, les feux ils sont beaucoup trop bas, ils sont à 20 cm du sol et un sac de Dan je les éclate. Donc ça à remplacer et les mettre ici peut-être. Ou je sais pas où, sur les mettre sur un massin qui les empêcherait de casser, ça à refaire. Ça c'est chiant. Et après, on attaquera aussi l'échappement, parce que l'échappement, vu qu'il passe pas la pollution, étant donné qu'il n'est pas soumis à la pollution, je pourrais peut-être faire une modification sur l'échappement, parce que j'ai mis ce pot là, ça c'est le pot d'une Focus, non pas d'une Focus, d'une Escort, et peut-être qu'on le remplacera par un tube, simplement un tube, qui va longer le long de la cabine vers le toit là-haut. Comme ça peut-être que ça me cassera moins les oreilles quand je roule, parce que c'est vraiment chiant, quoi. Ça fait un bruit au fou. Donc je pense que si on le ressort ici, qu'on le passe par là, direction le toit là, ça devrait peut-être être moins casse-couille pour les oreilles. Donc allez, on va aller faire le niveau de la pompe à injection. Donc je vais faire le niveau d'huile de la pompe à injection. Donc comme vous pouvez le voir, là il y a un gros bouchon rouge, c'est marqué Well. Donc c'est simplement huile, donc vous l'ouvrez et en dessous vous avez de quoi mettre de l'huile moteur. Et pour faire le niveau, c'est tout simple, il suffit de mettre de l'huile. Et là-bas en bas, bon, on le voit pas très bien parce que ça manque d'éclairage. Là-bas en bas, il y a une espèce de tuyau en bec de cygne là. Et quand il déborde, c'est que le niveau est bon. Donc là, il en manquait pas mal, j'ai rajouté la moitié d'un litre. Ce qui est pas mal quand même. Mais sinon, ça marche. Donc voilà. Donc là, le petit moteur, le OM, c'est 615, je crois, je suis plus sûr, c'est 615. Avec la grosse pipe d'admission. La pipe d'échappement qui a été ressoudée, mais ça c'était l'ancien propriétaire, ça a été ressoudé vraiment, le mec il a même mis du fil de fer, c'est vraiment à l'arrache, hein. Vraiment à l'arrache. Comme vous voyez, c'est un moteur qui est très propre, hein. Il n'y a pas d'huile, il n'y a rien, vraiment très propre, hein, pour le kilométrage, 260 000 je crois, c'est vraiment pas mal. Les 4 injecteurs, les bougies de préchauffage en 0,9 volts là. Alors ça c'est un peu chiant, c'est un petit défaut. Comme vous voyez en bas, vous voyez la fuite d'huile, c'est tout simplement le retour du bec de cygne, donc le surplus de la pompe qui sort, ça c'est tout à fait normal. Bon, allez, on va essayer. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, bon, on a fait le tour des travaux, il y a un peu de boulot carrosserie. Bon, c'est surtout dû à la batterie qui a coulé, donc il y a pas mal de découpage à faire, mais bon, ça devrait le faire. Niveau mécanique, pour le contrôle technique, normalement, il n'y a pas de souci. J'ai pas de fuite d'huile, j'ai rien, tout ça c'est propre. Il y a juste le frein là, que j'avais réglé, parce qu'au premier contrôle technique que j'ai fait, j'avais eu un problème de déséquilibre. Donc j'avais réglé le frein, et bon, à voir après si ça s'est usé encore, il faudra peut-être que je le change. Bon après on n'est pas obligé de changer tout le kit, si c'est que les ferros d'eau on peut les changer, vu que c'est 4 freins tambour, je peux les changer, c'est des vieux freins là-haut, ça doit être d'Unimog, ça doit être les mêmes, je pense que c'est les mêmes, si c'est les mêmes il suffit de changer les garnitures, et c'est censé repartir quoi. Donc comme vous voyez, bon ça on fera ça début avril, parce que là pour l'instant j'ai besoin du camion, donc je vais pas me mettre à le découper maintenant, vu que j'en ai besoin pour l'instant, il va falloir attendre un peu, donc peut-être début avril, vers mi-avril on verra. Donc voilà, donc comme vous avez pu le voir, bon bah il y a un peu de taf pour, il y a quelques vidéos à faire, il y a peut-être 2 vidéos à faire je pense là-dessus. On fera un essai routier prochainement, parce que bon là j'ai pas l'essai routier, vu qu'il est chargé, vous avez vu je suis chargé de bois, donc je peux pas vous faire un petit essai routier, mais bon on fera ça assez rapidement. En attendant je vous mettrai la petite séquence que j'avais fait avant avec l'autre téléphone, si je retrouve je vous la mettrai, la séquence. Donc voilà, donc sur ce les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager un max, hein. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!